À présent, rencontrer le peuple du chemin creux avec un guide qui le connaît bien, le vétérinaire et photographe animalier Régis Cavigno. Bonsoir monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous publiez votre 4e ouvrage sur la faune lorraine, c'est sur l'hiver cette fois-ci, l'hiver du peuple du chemin creux. C'est quoi ce petit peuple du chemin creux? Eh bien, le chemin creux, c'est une passion. Ce sont les chemins que je parcours à longueur d'année à travers la campagne lorraine pour observer les animaux sauvages, les voir vivre et essayer de fixer ces moments avec mon appareil photo et les partager ensuite. Donc j'avais vraiment à cœur de faire connaître aux Lorrains ou redécouvrir aux Lorrains leur faune qui est vraiment très riche. Et ça à travers plusieurs ouvrages qui déclinent la vie de ces animaux au cours des différentes saisons. Puisque vous avez aussi photographié la faune dans le monde entier. Cette faune lorraine, ces chats forestiers, ces mésanges, ils sont aussi intéressants pour vous, aussi fascinants? Pour moi, c'est un plaisir toujours égal de les retrouver, même après des voyages, on va dire, lointains. J'ai toujours plaisir à trouver cette faune lorraine qui est très difficile, beaucoup plus difficile à photographier que les lions et les éléphants, parce que très farouche. Souvent, c'est des animaux qui vraiment ont peur de l'homme en Lorraine. Donc il faut utiliser des ruses, des subterfuges pour les approcher au plus près et découvrir leur vie vraiment intime de tous les jours. Il y en a une dont vous êtes particulièrement tombé amoureux, j'ai l'impression, parce que vous lui donnez un prénom, c'est Jade, qui fait la couverture du livre. Vous pouvez nous en parler? Qui est-ce? Alors Jade, c'est une chatte sauvage, donc je suis un chat forestier femelle, que j'ai pu suivre pendant plusieurs saisons. J'ai même pu découvrir ses petits. Donc je suis particulièrement attaché à ces animaux que je vois plusieurs années de suite, que je peux retrouver sur leur terrain de chasse, dans leurs habitudes. Et effectivement, je leur donne parfois des noms. L'hiver a été particulièrement doux cette année. Est-ce que ça a une conséquence? Vous voyez directement les changements climatiques, vous, je suppose, sur cette faune sauvage? Pardon, excusez-moi. Quand on vit au quotidien avec la nature, effectivement, on voit des changements importants au niveau du climat. Vous voyez, cette année, comme c'est doux, je crois que certaines séquences du livre où on est sous la neige au mois de décembre, on les verra peut-être plus de sitôt. Donc on voit des nouvelles espèces apparaître, les grandes aigrettes blanches qu'on voit un peu partout maintenant en Lorraine, autour des étangs mosellans ou dans les champs. On ne les voyait pas il y a 10 ou 15 ans, où c'était vraiment très rare. Donc on voit apparaître de nouvelles espèces qui viennent coloniser nos campagnes, effectivement. Voilà, et les observer, c'est aussi apprendre à les aimer, je suppose. Donc je rappelle le titre de votre livre, Régis Cavigno, L'hiver du peuple du chemin creux. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est aux éditions Gérard Louis. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée. L'esprit